Il s'agit de l'une des tueries familiales les plus meurtrières que la France a connues. 5 personnes de la même famille ont été tuées par un homme de 22 ans. Cet homme a tué son père, sa belle-mère, sa sœur, la fille de sa belle-mère et son demi-frère. Tu as peut-être entendu parler de ce drame. Ça s'est passé la semaine dernière à Douvres, dans une petite ville près de Lyon. Les gendarmes sont alertés un soir que 5 personnes viennent d'être tuées. Ils réussissent à localiser la maison où s'est passé le crime et se rendent sur place. À l'intérieur de ce pavillon, il y a un homme de 22 ans et c'est d'ailleurs lui qui les a appelés. Ce sera le seul contact que les gendarmes auront avec le forcené. Des négociateurs de la gendarmerie arrivent sur place. Ils essaient de parler avec ce jeune homme qui refuse tout contact. Face à cet échec, au bout de quelques heures, les gendarmes du GIGN pénètrent dans la maison. Les enquêteurs du GIGN sont intervenus pour maîtriser le mis en cause, qui a été découvert réfugié dans une petite pièce, armé, avec un gilet pare-balles, les bras et les jambes protégés par des protections qu'il s'était confectionnées lui-même. Il était armé d'un sabre et d'une arme à feu. Les hommes du GIGN vont alors faire les sommations d'usage, c'est-à-dire qu'ils vont demander au jeune homme de déposer ses armes et en fait de se rendre. Ils vont utiliser un taser puisque l'homme refuse et comme il continue à avancer avec son sabre et son fusil, en menaçant les gendarmes, ces derniers vont tirer. Le jeune homme est alors blessé et les secours ne vont pas réussir à le réanimer. Il va mourir sur place. Dans la maison, les gendarmes vont découvrir les corps des victimes. La scène est terrible. Toutes les victimes ont vraisemblablement été tuées à l'arme blanche. Les corps qui ont été découverts étaient très mutilés. Pour l'instant, il est encore difficile d'estimer dans quel ordre les meurtres ont été commis. Des analyses ont été menées pour savoir si les victimes ou le meurtrier avaient pris des médicaments ou des substances. Il est aussi difficile de savoir pourquoi le jeune homme est passé à l'acte. Il ne ressort pas qu'il existait un conflit majeur ou des disputes récurrentes entre les uns et les autres. En tout cas, ça n'apparaît pas de manière très marquée à ce stade-là de l'enquête. Mais je pense qu'au cours des mois, des jours et des semaines qui vont se dérouler, peut-être saurons-nous un peu plus sur le climat qui régnait au sein de cette famille. Le jeune homme n'a laissé aucune lettre pour expliquer son geste. Il avait seulement laissé un mot pour dire où se trouvait le corps de sa sœur et de son demi-frère dans la maison. L'ordinateur et le téléphone du jeune homme ont été saisis. Les enquêteurs en fait cherchent à savoir s'il y avait des messages qui ont été envoyés qui pourraient expliquer des conflits dans cette famille. Mais en tout cas, du côté des enquêteurs comme du côté des proches, c'est vraiment l'incompréhension et la sidération qui dominent.